Lizzie présente À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouchet. Lu par Nathalie Stas avec la participation de Philippe Résimond. À mes deux maisons d'enfance, la Pineta et celle au bout de la place Christian Fouchet. Pierre Saint-Jarme a toujours aimé les petits déjeuners. Enfant, il souriait à son bol de chocolat en y trempant sa tartine de beurre salé. Adulte, il savoure son expresso en lisant le journal, croque dans un croissant et regarde les annonces immobilières. Propriété prestigieuse. Demeure d'exception. Site de toute beauté. Des mots dithyrambiques. Clarisse boit son café long, à l'américaine, dans un mug rouge, en parcourant un magazine. Merde! Pierre a renversé sa tasse. Le café coule sur le journal, sur la table. Il ne l'essuie pas, reste pétrifié, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Sa femme s'affole, croit qu'il est en train de faire un infarctus. « Pierre, qu'est-ce que tu as ?» Elle le prend par le bras, le secoue. « Pierre, tu m'entends ? Je t'en supplie, parle !» Il la regarde, hébété, avec cette fossette au creux du menton qui la bouleverse, et sa petite cicatrice au milieu du front. « C'est elle !» murmure-t-il. « Elle ? De qui parles-tu ?» Elle frémit, effrayée à l'idée d'une mystérieuse inconnue, une ex, une concurrente plus belle, plus drôle, plus jeune. Clarisse se hérisse, s'armure, se caparaçonne. Elle attrape un torchon, éponge la table d'un geste brusque, tend le bras vers le journal, mais son mari le lui arrache avec une violence qu'elle ne lui connaît pas. « Je rêve. Pourtant c'est bien elle. » Sa voix s'étrangle. Il désigne la page mouillée d'un doigt tremblant. « Ou c'est moi qui deviens fou ?» Elle se penche, les sourcils froncés, cherche un visage féminin à haïr, mais ne voit que des maisons. Et soudain, reconnaissable entre mille, Kerjoie surgit du papier trempé. La vieille demeure sur les hauteurs de Port-Tudy se dresse, blanche, imposante, avec ses grands pins. Le port d'attache, le havre d'enfance des Saint-Jarme, le bonheur dont ils connaissaient l'adresse, leur joie engloutie. Le souvenir défendu, le paradis perdu dont ils se sont chassés eux-mêmes. Kerjoie est en vente ? Ce n'est pas possible. Clarisse chausse ses lunettes, examine la photo avec attention, relit plusieurs fois l'annonce. Île de Groix, Morbihan, à 50 minutes en bateau de l'Orient, emplacement exceptionnel, vue port imprenable, maison ancienne sur 3 niveaux avec jardin. Idéal pour vacances familiales ou chambre d'hôte. Pierre regarde Clarisse. Tout passe dans cet échange. Les petits bonheurs et les malheurs terrassants, les trahisons enfouies et les non-dits, les espoirs et les ivresses. Les bottes entassées dans l'entrée, les vestes dans l'armoire, l'échiquier du père sur la table basse du salon, les paniers des 2 chiens devant la cheminée, le dortoir des enfants en foutoir au grenier. « Tu as vu combien ils la vendent ?» hoquette-t-il. Beaucoup plus que la somme pour laquelle ils l'ont laissé filer il y a 10 ans. Quand leur mère a dû se résoudre à vendre après la mort de son mari. Elle a gardé la maison tant qu'elle a pu. Ensuite, c'est devenu trop lourd pour une femme seule. Ces nouveaux riches ne méritaient pas Kerjoie. Ils ne se rendent pas compte de leur chance. S'ils n'avaient tenu qu'à moi, on ne l'aurait pas vendu. Clarisse soupire. Pierre regarde sa montre. Je vais être en retard. Il replie son journal, mais au lieu de le laisser sur la table, il l'enfouit dans la poche de sa veste. Clarisse ne commente pas le geste. Elle sait combien il est chamboulé. « Je suis de ton côté, » souffle-t-elle, « pour le meilleur et pour le rire. Tu sais que tu rêves encore de Groix la nuit ? Hein, moi ? Si tu es le type à côté duquel je dors, oui, toi.
Tu cours sur le quai pour ne pas rater le bateau et tu me balances des coups de pied. Tu ne me l'as jamais raconté ? S'étonne Pierre. Elle désigne le journal plié dans la poche de son mari. Tu en meurs d'envie. Ce serait dingue, absurde, déraisonnable, mais oui, j'en crève d'envie. Elle est prête à tous les sacrifices par amour. On a la moitié de notre vie derrière nous, Pierre. Tu as 55 ans. L'âge des folies est arrivé. On travaille dur. Le Covid-19 nous a épargnés. On connaît la valeur de chaque jour. Notre Arthur va être médecin, il sera à l'abri. Je ne sais pas, murmure Pierre. Il attrape son manteau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.